Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une omelette roulée aux épinards, au fromage tartare ail et fines herbes et au saumon. Vous allez voir, c'est tout simple à réaliser et surtout c'est super bon. Je vous donne par avance les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Alors, les ingrédients pour une omelette roulée au saumon, épinards et boursin, ail et fines herbes. Il vous faudra, c'est pour environ 4 personnes. Alors, juste sur le côté, vous voyez que j'ai mis tous les moules. Alors, les moules, j'ai rien mis parce que je le donne sur la vidéo. Donc, juste après, vous aurez les dimensions qu'il faut. La préparation, il faut compter environ 15 minutes, allez, 15-20 minutes, sans compter la cuisson. Hein. Avec la cuisson, ça monte à 25-30 minutes. Justement, la cuisson entre 10 et 15 minutes. Et puis, après, une fois que tout est fait, il faut laisser reposer cette omelette pendant environ 4 heures. Donc, cette omelette roulée. Donc, pour les ingrédients, vous aurez besoin de 3 œufs entiers, 250 g d'épinards hachés, une petite boîte de boursin, alors c'est du tartare ail et fines herbes, hein, pour ne pas pour ne pas citer de marque, 100 g de saumon fumé, et enfin un petit peu de poivre, et puis éventuellement du sel si vous souhaitez en mettre un petit peu, mais attention parce que le saumon fumé c'est déjà salé, le tartare ail et fines herbes c'est aussi salé, donc il ne s'agirait pas d'en mettre de trop non plus. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant je vous explique comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Bien, on va commencer par faire l'omelette à l'épinard. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, juste une chose avant de commencer, c'est de vous signaler que c'est une recette qui se prépare au moins 3-4 heures à l'avance, puisque il faut que ce soit bien froid, il faut que ce soit serré après dans un papier film pour qu'on ait bien la forme, pour pouvoir les découper et que ça soit joli. Donc, il faut au moins 3-4 heures au frigo avant de servir. Donc, c'est un petit conseil. Préparez-le soit le soir pour le lendemain, soit le matin pour le soir, ou éventuellement le matin pour le midi, mais alors dans ce cas-là, ce soit de bonne heure. Donc, on va prendre nos œufs, comme je disais, on va les battre comme si on faisait une omelette. Alors, juste avant, vous aurez préchauffé votre four à 210 degrés. 210 degrés, c'est thermostat 7. Voilà, on bat bien. Je vais rajouter un petit peu de poivre, que ça ait du goût. Je rajoute pas de sel puisque dans le boursin c'est déjà salé et puis le saumon fumé c'est aussi salé. Donc du coup, personnellement je rajoute pas de sel. Après, faites cette recette de cette manière si vous considérez que ça manque un petit peu de sel. Et si vous aimez ça, le coup d'après vous rajoutez une petite pincée de sel et le tour est joué. On va rajouter nos épinards. Alors c'est des épinards hachés que l'on trouve dans le commerce, mais vous pourriez très bien les faire vous-même. Hein. Le problème c'est que pour avoir 250 g d'épinards comme ça, il faut beaucoup d'épinards en feuilles. Mais ça se fait. Hein. Sachez que vous pouvez soit les trouver dans le commerce, soit les faire chez vous. Après vous les faites cuire quelques minutes, hein, ça cuit très vite les épinards. Vous les hachez grossièrement et ça marchera très bien. Ce sera même que meilleur. Voilà. Là, moi, je fais une recette pour tout le monde. Comme ça, tout le monde sait qu'on peut faire de cette manière. Une fois que les épinards et les œufs sont mélangés, rien de compliqué jusqu'à maintenant, on prépare... alors moi, j'ai pris un petit un petit plat plutôt rectangulaire. J'aurais pu prendre une plaque de cuisson, mais là, sur le coup, pour 4 personnes, sur environ pour 4 personnes, ça aurait été trop grand. Donc là, ça fait environ 15 cm sur 20, et c'est largement suffisant pour faire ce que l'on veut faire. On va venir mettre notre préparation dans notre plat. Alors évidemment, on met un papier cuisson à l'intérieur hein, pour qu'on puisse le démouler plus facilement. On étale correctement pour qu'il y ait des œufs et des épinards partout. C'est pas compliqué, mais enfin il y a quelques petites étapes à bien respecter. Voilà.
Et c'est parti pour la mise au four. Alors la mise au four entre 10 et 15 minutes à 210 degrés. Après vous voyez, hein, dès que ça prend de la couleur sur le dessus, on n'hésite pas à sortir. Enfin de toute façon on voit bien parce que ça prend pas forcément de la couleur sur le dessus, mais on voit bien que ça devient plus ferme. Donc on surveille, mais en tout cas c'est pas plus de 15 minutes, ça c'est sûr. Voilà, je viens juste de le sortir du four. On va maintenant attendre que ça refroidisse un petit peu et puis on le tournera de côté pour pouvoir après pour le rouler d'une façon plus simple. Alors comme vous pouvez le voir, hein, vous voyez, c'est assez ferme sur le dessus. On voit bien là, on voit bien que c'est cuit, hein, et puis la couleur a changé aussi également. Et puis si on voulait, vous voyez, on peut le défaire sans aucun problème. Il y a une petite épaisseur de, allez, 3-4 mm, hein, pas plus. C'est largement suffisant, il ne faut pas plus. Donc maintenant on attend que ça refroidisse et puis après on pourra y rajouter le fromage ainsi que le saumon. Notre préparation est maintenant presque refroidie, c'est tiède mais ça ira. J'ai préparé mon fromage. Alors c'est un simple tartare ail et fines herbes, hein, que l'on trouve dans le commerce. On le sort 10 minutes avant et puis on le bat un petit peu pour que ce soit plus facile à étaler. Vous voyez, après, on vient à l'aide d'une spatule, en mettre un peu partout. Après, si ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Vous avez remarqué que j'ai tourné, ma partie œuf épinard, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et l'avantage que ce soit plutôt hop, on va en remettre un petit peu. On sort le saumon au dernier moment, surtout quand il fait chaud. Moi, en ce moment là, pendant que je fais cette vidéo, il fait environ 35 dehors, donc du coup, vraiment dans ces moments-là, on fait tout rapidement et on sort les ingrédients vraiment au dernier moment. Voilà, là c'est parfait. J'ai pris presque un tartare, hein. Alors après vous pourriez en mettre un petit peu plus si vous aimez vraiment ça, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait de trop, il faut que tous les ingrédients ressortent bien. Bien, maintenant on va prendre le saumon fumé. Alors pareil là, on fait en sorte qu'il y en ait partout, donc on va le redécouper, vous voyez, hop. On n'hésite pas à le redécouper, quitte à le faire même avant sur la plaque pour que ce soit plus facile après. Il faut que ce soit assez simple à rouler, hein, quand même. Alors on va ne pas en mettre trop sur les bords, de façon à ce qu'on puisse le rouler sans trop de problème. Voilà, comme ça c'est bien. On peut l'étirer un petit peu, vous voyez, ça vient sans problème. Voilà, maintenant on va passer au moment le plus délicat. Alors, avec les œufs, il arrive parfois que ça casse un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, sur le coup, on va faire comme si... On va le rouler comme si on faisait un roulé, un gâteau roulé, hein, le même principe. On peut céder sur le coup de notre papier, vous voyez, hop. On serre le plus possible en faisant en sorte que ça ne casse pas notre préparation. Voilà. Alors on a quelque chose d'assez joli. Hop. Maintenant, on va prendre un papier film et on va venir envelopper cette préparation dans notre papier film. Alors moi, mon papier film, je l'ai en gros, mais voilà, il est très pratique, mais alors il a tendance à se replier sur lui-même, ce qui fait que parfois c'est un peu embêtant. Hop, on va y aller à la main, voilà. Donc, comme je le disais, on prend le papier film, plutôt aller dans le sens inverse, voilà, comme ça. Hop, et puis on va le serrer parfaitement,
quitte à en remettre un deuxième, vous voyez, moi j'en ai un, comme ça là sur le coup, ça va plus coller. Je vais en mettre un autre bout, et celui-là, il va me servir pour vraiment bien serrer l'ensemble. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça, et vous voyez, là, on vient vraiment bien le serrer. Voilà, hop. On donne un petit coup. Vous voyez, on a quelque chose de très joli. Et puis on n'aura plus qu'à découper des petites tranches. Et puis à mettre sur une assiette et à décorer. On met ça, cette partie au frigo pendant au moins 3 heures. C'est vraiment bien 3 heures. Après si vous n'avez pas de temps, au bout de 2 heures c'est froid. Mais 3-4 heures c'est vraiment top. Plus c'est froid mieux c'est. Allez, c'est parti pour le frigo. Voici 3 heures que ma préparation est au frigo. Je l'ai sorti, j'ai enlevé le papier film et puis j'ai commencé à en découper. Alors vous voyez, on prend simplement un couteau-scie très classique. On fait, alors pour ma part, moi je fais des parts d'environ 2 cm. Je trouve que c'est bien parce que c'est pas trop gros. Les personnes, s'ils en veulent, ils en reprennent. S'ils en veulent pas, ils n'en reprennent pas. Et puis en plus c'est joli comme ça. Imaginez si vous faites un gros tronçon comme ça va pas être joli. Donc environ 2 cm comme ça. Et vous voyez, à l'aide d'un couteau-scie, on y va tranquillement. Pas besoin d'aller vite. Sinon on va affaisser la partie. Et voilà ce que ça donne. Alors si voilà, on présente ça de cette manière. Et puis après la présentation sur une assiette avec un petit peu de salade ou avec une petite crème en dessous, enfin bref, la présentation c'est vous qui la ferez en fonction de vos envies. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on.